Voilà. Et hop. Viens là, viens. Ce sont deux familles françaises. Entre elles, un point commun, leur appartenance à la communauté des gens du voyage. Mais des réalités de vie différentes. L'une est sédentarisée depuis les années 60, l'autre est toujours en itinérance. D'abord les Presto, Roland et son frère Pierre, leurs femmes Thérèse et Claudine. Depuis leur enfance, ils enchaînent les expulsions, de terrain en terrain. Un mode de vie impossible à conserver en Île-de-France aujourd'hui. La famille Gurem, elle, est sédentarisée depuis les années 60. À sa tête, Raymond, 86 ans, le patriarche, et plus de 200 personnes sur 4 générations. Patricia est l'une des 15 enfants de Raymond. Elle est mariée avec un sédentaire, un gadjo. Tziganes, manouches, gitans ou gens du voyage, au-delà de l'appellation, ce sont avant tout des familles françaises à part entière, mais aussi entièrement à part. Entre la gare de Massy-Palaiseau et l'autoroute A10, Roland et Thérèse Presto se sont installés sur un parking privé. Bruyant et pollué, l'endroit n'est pas idéal. Mais après 2 expulsions consécutives en moins d'une semaine, le groupe s'en est accommodé. Ton mari, c'est un mangeur, hein? Oui, voilà. J'en ai des bols. C'est cru le poisson. Mais non, il n'est pas cru, il a pas assez cuit longtemps. Il est cru. Mais c'est du poisson blanc, ouais, mais ça mange comme ça. Ouais, bah, ouais, comme ça, je mange. Attends, plat, attends. T'en reveux? Non, c'était bon, hein. Bon. Oh, bon, on y va. Bah, on était à Lyon avant, dans un terrain de ma grand-mère, comme je vous l'ai dit. Et on a resté pas mal longtemps. Et après, en 70, on est venu à Verrières-le-Buisson. On a resté moins 15 ans à Verrières-le-Buisson. Hein. On a grandi à Verrières. À Verrières, puis jusqu'à l'âge de 16 ans, je me suis mariée, mais toujours à Verrières. Après, on a eu des enfants. J'ai eu ma fille Katia, la première. Le maire, il a fait un terrain pour nous. Un terrain, un beau terrain, pas cher à l'époque. L'eau, le courant, les douches. Puis après, on était obligé de partir parce que là, on a fait le TGV. Ça fait qu'ils ont coupé la place et la moitié de ma famille qui est restée, puis nous, on est partis. Et depuis ce temps-là, on n'a jamais eu de terrain, jamais rien du tout, on n'a jamais relogé. Depuis ce temps-là, on traîne sur les places, sur les routes comme ça. En galère. Bon. Alors, qu'est-ce que là, faut partir, ils ont venu là, la police. Hein. ils sont venus? Ah oui. Ah bah pourquoi pas? Alors faut qu'on quitte les lieux, parce qu'ils ont dit qu'ils vont venir un matin de bonne heure. Ils sont venus, c'est vrai? Ah oui. J'ai trouvé un emplacement, mais il y a tellement un gros bloc de béton qui est immense comme ça là. Ouais. Et pendant que je sais pas comment on va faire pour le tirer. Ouais, c'est bien, hein. Si tout le monde est d'accord, dimanche, on peut quitter les lieux, les gars. Ouais, dimanche. Ah oui. Raymond mène une vie de sédentaire depuis plus de 40 ans. Il a même construit une maison sur son terrain. Malgré tout, il habite encore dans sa caravane, là où il a toujours vécu. Quand je suis arrivé ici, là, c'était en septembre 68. Je cherchais un terrain dans les environs, quoi, parce que j'en avais marre de rouler. Ça commençait déjà à être dur à rouler. On ne pouvait même pas arrêter. Si on il fallait repartir. On n'avait même pas le temps de donner à manger aux gosses, rien du tout. Je vais essayer de me trouver un petit terrain par là.
Ça fait que j'ai tombé sur ce terrain-là, et puis je l'ai acheté, et j'ai toujours resté là.